à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé les petits plans que j'ai pris en roulant. Bon, c'était pas facile, tout seul c'est pas facile. Il faut se mettre sur une route où il n'y a pas trop de passage, j'avais pas envie de me faire piquer mon matériel. Donc écoutez, moi je vous fais un petit retour, ça va faire bientôt 3 ans que je l'ai. J'en suis contente, hein, je peux pas dire le contraire. Je lui ai fait quelques améliorations. Pour que elle me corresponde quoi, à mes besoins et voilà, j'essaye de faire au mieux pour vous partager tout ce que j'ai pu faire dessus et pour vous partager aussi l'entretien que je lui fais. J'ai pas grand chose à dire à part que c'est vraiment une super bécane quoi, hein. C'est confortable, elle demande qu'à rouler en fait, hein. C'est vraiment, on se sent en sécurité au guidon de cette moto. Alors les petites améliorations que j'ai pu faire pour les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne, il y en a pas mal, donc bienvenue à vous, c'est gentil. Donc je lui ai mis des crash bars. Alors avantage, moi c'est plutôt niveau look, hein. Puis au cas où, en cas de chute, ça évite de péter les carénages qui sont, on va dire, introuvables presque quoi. Voilà. Donc c'est bon, une petite galère à mettre. Enfin, quand on a pris le coup, franchement ça va tout seul. L'inconvénient que je pourrais dire, c'est que quand il y a comment dirais-je, un entretien à effectuer sur la moto, il faut tout démonter. Donc voilà, c'est un peu plus long, mais bon, voilà, faut le savoir. Parce que on peut pas écarter sinon le carénage, hein, parce que c'est trop proche. Il y a quoi? Il doit y avoir, je sais même pas s'il y a 1 centimètre. Vous voyez, c'est vraiment proche, hein. Donc voilà, c'est juste ça à savoir. Ensuite, je lui ai mis des feux anti-brouillard. Alors ça, c'est pas mal le matin quand je reviens du travail. Franchement ça éclaire bien la route, malgré que j'ai aussi mis tout en LED devant. Je vais vous montrer ça. Tout est en LED, hein. On voit pas peut-être voir parce que il fait trop jour, il fait trop soleil. Pourtant je l'ai mis un peu à long, mais on voit pas trop bien. Donc ouais, dommage. Donc après pour les feux anti-brouillard, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je lui ai mis? Bon, le petit bec, alors ça c'est vraiment esthétique, hein. Ça apporte rien du tout, c'est juste de l'esthétique, hein. Voilà, c'est mon petit plaisir personnel. J'avais vu pas mal de Vara avec ça, et puis je me suis dit allez vas-y, tente-toi. Alors franchement pas compliqué non plus, hein. Voilà, il y a les petites entretoises là. J'ai mis des boulons en dessous, voilà. Et j'ai plié un petit peu le plastique en le chauffant avec un décapeur thermique. Voilà, j'ai chauffé ça avec un décapeur thermique pour qu'il prenne la forme au mieux quoi. Et puis voilà, nickel, impec, et ça tient, pas de problème. Ensuite, moi j'ai peint mon garde-boue avant. Alors j'ai pris une couleur la noire métallisée de chez Action. Donc j'ai bien poncé, j'ai mis de l'après, ensuite j'ai mis la peinture et ensuite j'ai mis un vernis 2K. Ça c'est important pour la solidité. Voilà, donc ici on a toujours les feux anti-brouillard. Voilà. Donc on va remonter un petit peu. Donc ici moi j'ai mis une prise USB. Pour être tranquille, hein, pour avoir tous mes appareils de connectés, voilà, si je fais de la route ou quoi, ça c'est pratique. Ça évite d'aller brancher en dessous la selle. Bon, il y en a qui sont branchés, hein, les feux anti-brouillard, ils sont branchés sous la selle. Mais sinon, ouais, je passe par là, c'est pratique. Ensuite, j'ai mis des protège-mains. Alors, protège-mains, oui, ça protège les mains l'hiver. L'été, on sent moins l'air du coup. Bon, et moi j'ai mis la Rhéos, donc du coup, ouais, je pourrais la baisser, mais je le laisse comme ça au niveau look.
Après j'ai mis des petits autocollants, j'avais déjà vu sur d'autres motos, donc j'ai copié un petit peu, on va dire. Voilà. Les rétros, je les ai peints aussi, même principe que le garde-boue, exactement le même principe. Ensuite, moi je vais coller un petit truc là de protection, bon ça c'est banal. Je lui ai mis une selle confort. Voilà, et franchement très confortable. Donc c'est chez Hyper de Roue. Très rapide, même pas 15 jours, vous envoyez votre selle et vous recevez la nouvelle, enfin c'est la vôtre hein, qui est refaite en 15 jours de temps. Ensuite j'ai mis des petites valises 22 litres de chez JV. Alors bon, au début j'étais parti sur des plus grosses, mais alors franchement ça faisait vraiment pas beau sur la moto. Alors je peux pas dire que je les aime ces porte-bagages, mais ça va quand même pas trop mal avec la moto. Je veux dire plus gros, franchement ça faisait vraiment dégueu. Ah, ça regarde que moi, hein, c'est juste mon avis. Derrière, je lui ai mis des petits réfléchissants, comme ça. Les voitures, si elles veulent me doubler, au moins elles savent que derrière j'ai un peu de déport quoi. Ensuite j'ai mon pot de ville carbone, voilà, on va le voir. Voilà, bon il est un peu caché avec les valises, dommage, mais bon c'est comme ça hein. Bon, ça reste, le bruit reste quand même intéressant. Ensuite je lui ai mis alors c'est une protection de roue, je sais pas comment on peut appeler ça, de garde-boue de roue. Alors oui, j'aime bien, ça fait un peu mastoc derrière quoi. Ça. Après si je vais le laisser, je sais pas. Bon, en tout cas il est là, il me dérange pas pour l'instant. Et voilà, je l'ai pas peint, je vois pas l'utilité. Pour derrière comme ça, plus ça reste avec la bavette. La bavette ici, enfin le porte-plaque, c'est pas peint là non plus, donc ça, je pense que ça reste harmonieux. Ensuite j'ai mis là c'est un lèche-roue, voilà, un lèche-roue complet là. Donc là ça protège bien par contre au-dessus. Il n'y a pas de saleté qui part au-dessus là, et puis ça protège aussi l'amortisseur. Voilà, que je rappelle est réglable, hein. Il y en a qui savent peut-être pas, mais il est réglable. Ensuite en passant en bas, je lui ai mis une béquille centrale. Ça c'est, je vais dire, indispensable pour l'entretien de la moto, sinon il faut une béquille d'atelier. Mais bon, il y a des fois des endroits où on se gare et c'est plus pratique de la mettre sur la centrale. Voilà, bon sinon je lui ai mis des petits bouchons là. C'est un petit plus, mais bon voilà. Ensuite j'ai un top caisse de, je crois que c'est 47 litres. Je peux y mettre 2 casques, donc ça c'est plutôt bien. Ça j'en suis contente par contre hein. Ça c'est vraiment top. Moi je mets mon sac de travail, je rajoute encore des bricoles dans les latérales, donc ça c'est vraiment top hein. Voilà. Et puis de ce côté on revient, j'ai toujours l'autocollant Honda, et puis voilà tout ce que j'ai pu mettre sur la Vara. Depuis que je l'ai, parce que quand je l'ai eue, elle était vraiment... il n'y avait rien quoi, il n'y avait rien du tout dessus hein. Donc là ouais, j'ai encore mon petit trépied des rushs que j'ai pu faire juste avant. Bon là je suis toujours aussi content de mon GPS. Et puis j'ai les warnings aussi là. Donc ça c'est mon bouton pour les anti-brouillards. Sinon je pense, j'ai le capteur de vitesse que j'avais installé aussi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes mes modifications effectuées depuis son achat en novembre 2021. Donc ouais, ça fait déjà long, c'est bien, je suis contente. Je fait quand même pas mal de modifs. Je vais dire à mon goût quoi, hein, que ça me plaise. Après c'est affaire de goût, hein, c'est comme tout le monde hein. Chacun a des idées précises de ce qu'il veut faire, et il faut pas hésiter à faire. Enfin, c'est chouette de voir des motos différentes quoi.
Voilà. Parce que surtout qu'on en voit pas mal des varas. Eh oui. J'ai une petite autocollant édition limitée. Et oui, c'est sûr qu'elle est limitée. Je pense que comme ça, il n'y en a qu'une. Le petit Honda ici, Black Lady et mon petit cheval. Qu'on voit pas trop. Et ça, voilà. Ça, c'est une de mes passions. Le cheval, c'est première passion. Deuxième, on va dire la moto. Troisième, le vélo. Voilà. Ah, c'est déjà pas mal. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Profitez bien de vos vacances. Il fait bon, il fait chaud. Roulez prudemment. Restez couverts, surtout. Hein, parce que j'en vois des guignols en t-shirt et puis Bermuda. Ah bah ça va, hein, c'est bien, ils sont bien, ils ont pas chaud. Ah oui, mais le jour où ils vont tomber, ça va piquer. Hein. Donc moi j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Il y a chaussures, j'ai les chaussures, le jean, minimum le jean, la veste, le casque, les gants. Eh oui, même s'il fait chaud, c'est pas grave. La passion, mais la vie n'a pas de prix. Donc il faut faire attention à vous. Voilà. Alors écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère essayer d'être régulière et d'en faire une tous les dimanches. C'est pas évident avec les horaires que j'ai de travail. Donc écoutez, je fais de mon mieux. Allez, en tout cas, n'hésitez pas à me donner des conseils de ce que vous aimeriez comme vidéo. Et puis éventuellement, pourquoi pas organiser une petite rencontre dans le 67-68, ce serait cool. Se faire une balade, mais bon, il faut que tout le monde soit un peu dispo. Comme c'est les vacances, c'est un peu compliqué. Mais sinon, n'hésitez pas. Hein. Franchement, ok pour n'importe quelle proposition. Bon, évidemment, faisable. Hein. Bien sûr, je vais pas aller me barrer en bas de la France, ça c'est sûr. Mais bon, pourquoi pas un jour, hein. Un petit road trip. Voilà. Bon bah écoutez, sur ces belles paroles, enfin que j'espère sont belles pour vous, pas trop ennuyant, et ben je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de week-end. Reposez-vous bien parce que dimanche c'est souvent dur. Hein. Bon, sauf ceux qui sont en vacances. Allez, à bientôt. Ciao.